Depuis ma dernière vidéo sur les déclarations de Abdelmajid Tebboune à Berlin, j'ai reçu énormément de commentaires. Avant toute chose, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont adressé des messages de soutien et d'encouragement. Ils m'ont sincèrement touchée. J'ai aussi lu des commentaires en désaccord avec moi. Certains étaient argumentés, respectueux, et c'est justement avec ces personnes que j'ai envie d'échanger aujourd'hui. Le débat d'idées est toujours intéressant lorsqu'il reste courtois. Par contre, les commentaires qui se limitent aux insultes et aux attaques diffamatoires, je les bloque systématiquement. Je préfère consacrer mon temps à ceux qui développent une idée, même quand ils ne partagent pas mon point de vue. En lisant tous ces commentaires, je me suis rendu compte qu'ils révélaient quelque chose de plus profond qu'un simple désaccord avec moi. Ils montrent une manière très particulière de concevoir l'opposition politique en Algérie. Certains m'ont écrit que je ne suis pas une opposante. Selon eux, un opposant devrait appartenir à un parti politique, présenter un programme ou participer aux élections. Et pour quelques-uns, il faudrait rentrer en Algérie pour parler. Cette réflexion m'a fait penser à une question toute simple. Qu'est-ce qu'un opposant politique ? Alors, dans toutes les démocraties, l'opposition ne se résume pas au parti. Des journalistes enquêtent, des intellectuels prennent position, des associations défendent des causes, des citoyens interpellent leurs dirigeants, des lanceurs d'alerte dénoncent des abus. Tous participent au débat public. Tous dérangent le pouvoir. L'opposition existe partout où des citoyens refusent de se taire face à ce qu'ils considèrent comme une injustice. Ici en France, par exemple, j'exprime librement mon opinion contre l'extrême droite ou la politique de Macron et ses ministres. Je ne suis dans aucun parti, mais je m'oppose à ce gouvernement que j'estime être plus au service des multinationales et des lobbies qu'à celui du simple citoyen. Je parle librement de l'incompétence de Macron et j'exprime un profond désaccord avec le RN et ses figures. Alors, une autre question s'est imposée à moi. Peut-on exercer librement cette opposition en Algérie ? Peut-on créer une association sans risquer sa dissolution ? Exprimer une opinion sans craindre des poursuites ? Mener un travail journalistique en toute indépendance ? Défendre des prisonniers d'opinion sans subir de pression ? Critiquer les décisions du pouvoir sans être accusé de porter atteinte à la nation. C'est dans ce contexte que beaucoup m'ont également demandé pourquoi j'avais été condamnée à 20 ans de prison. Je n'ai jamais été convoquée, ni informée précisément de ce qui m'était reproché, ou entendue par un juge, ou eu accès à un dossier, ni eu la possibilité de me défendre. Malgré ça, j'ai été condamnée à 20 ans de prison par contumace. 20 ans, c'est la peine qu'on retrouve aujourd'hui dans de nombreux dossiers visant des opposants établis à l'étranger. Une peine qui a avant tout une dimension punitive et dissuasive à l'égard de ceux qui continuent à s'exprimer librement depuis l'exil. Je n'ai pas besoin d'en dire davantage. Chacun peut replacer cette condamnation dans le contexte que je viens de décrire. Une autre idée revient souvent dans les commentaires. Pour certains, critiquer le pouvoir reviendrait à critiquer l'Algérie. Je crois qu'il y a une confusion qui mérite d'être dépassée. L'Algérie est notre pays. L'État est une institution. Le pouvoir, ce sont des femmes et des hommes qui gouvernent à un moment donné de notre histoire. Ces trois réalités ne se confondent pas. On peut aimer profondément son pays, respecter ses institutions et contester les choix de ceux qui exercent le pouvoir. C'est même l'un des fondements de toute vie politique. D'autant plus que pour moi, je remets en question la légitimité de ce pouvoir. Alors cette confusion en entraîne une autre. Très vite, un opposant devient un ennemi, puis un traître, puis un agent de l'étranger, puis un mercenaire. Alors soyons clairs, oui, il existe des personnes qui servent des intérêts étrangers. Nous les avons tous identifiés.
Et nous n'avons rien à voir avec eux ni avec leurs agissements, qui sont contraires à nos valeurs et à notre attachement à notre souveraineté. Le problème commence lorsque cette accusation devient un réflexe et qu'elle s'applique à toute voix critique, sans preuve et sans nuance. À partir de ce moment-là, le débat disparaît, les arguments passent au second plan, les étiquettes prennent toute la place. On ne répond plus à ce qui est dit, on cherche à discréditer celui qui le dit. C'est probablement ce qui m'a le plus interpellée en lisant ces commentaires. Aujourd'hui, je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. J'avais simplement envie de prendre un peu de recul et de réfléchir avec vous à la manière dont nous regardons ceux qui expriment un désaccord. Parce que notre conception de l'opposition dit parfois autant sur notre société, plus que sur ceux qui exercent le pouvoir. En tout cas, je remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris le temps d'argumenter, y compris quand elles étaient en désaccord avec moi. Sans le savoir, elles m'ont donné le sujet de cette vidéo et je ne serais pas étonnée qu'elles inspirent aussi les suivantes.